Nous avons organisé du moins cet atelier où nous avons invité des experts négociateurs. Et donc cet atelier sera l'occasion, bien sûr, de partager les résultats qui ont été réalisés, en tout cas à la COP, sur plusieurs thématiques. Parce que quand on parle de la COP, les négociations se fassent en fonction des thématiques inscrites dans l'ordre du jour. Et parmi les thématiques, on peut juste en citer les finances. Vous tous vous avez entendu passer le nœud gordien. Nous avons aussi des questions de pertes et dommages qui aujourd'hui devient véritablement crucial. Les questions liées au renforcement de capacités et les questions aujourd'hui inscrites de l'agriculture qui sont tout dernièrement inscrites dans l'agenda. Donc il y en a plusieurs. Et la question de l'énergie. Donc cet atelier sera en fait l'occasion véritablement de donner la parole aux experts, négociateurs, pour partager véritablement les résultats qui sont ressortis effectivement de cette COP25. Il faut dire également, il faut le mentionner, cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet appelé African Activists for Climate Justice. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 8 pays, dont le Sénégal. Et l'objectif, c'est véritablement de renforcer les mouvements sociaux, de leur donner la parole et justement de pouvoir faire face et de réclamer une justice climatique. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'en faire l'apanage d'une certaine élite, mais que cette question doit être prise en charge par tous les acteurs. Parce que c'est une question de justice climatique aujourd'hui qui se pose et que toutes les catégories, autant qu'elles sont, puisqu'elles sont véritablement impactées par les changements climatiques, doivent pouvoir effectivement, où qu'ils soient, réclamer cette justice climatique. Oui, vous savez, il y a un proverbe swahili qui dit « Ubuntu », ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Et ces pays ne nous appartiennent pas, on les a empruntés à nos enfants. Mais comment vivre sans nous priver de notre confort tout en préservant l'avenir de ces pays? Il est important à ce moment qu'effectivement, les engagements qui avaient été pris depuis Paris en 2015 sur les financements, surtout pour les pays les plus impactés, parce que n'oublions pas que l'Afrique ne contribue que pour 3% dans les émissions de gaz à effet de serre, mais nous en subissons les conséquences les plus néfastes. La perte de la biodiversité, la protection de la nature qui s'enfuit, les érosions côtières et aussi la perte des activités économiques, donc qui font qu'il y a des déplacés. Le rapport des Nations Unies avait montré effectivement que ces changements climatiques vont créer 1,2 milliard de pauvres, dont 70% en Afrique et principalement des femmes, qui sont les couches les plus vulnérables. C'est ce qui a montré effectivement qu'il va falloir prendre des décisions fermes maintenant pour essayer de reprendre les choses en main et d'inverser la tendance dans le but réellement de maintenir le réchauffement promu à 1,5 degré avant 2050. Nous sommes des représentants du peuple et nous savons très bien que le réchauffement planétaire a des conséquences catastrophiques au niveau des villages à l'intérieur du pays. Et nous sommes là pour représenter, pour être la voix du peuple et pour représenter aussi le peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons la latitude, en fonction de ce que les populations nous disent, de faire des propositions de loi pour atténuer la souffrance des populations, mais aussi de contrôler l'action gouvernementale, c'est-à-dire que ce qu'on vote et ce qu'on signe dans les conventions, est-ce que réellement le gouvernement s'y attelle. Si vous voyez la production agricole, ça a diminué énormément. Si vous voyez aussi en matière de commerce, ça a diminué énormément, ça a impacté sur beaucoup de choses, d'autant plus qu'actuellement la vie est excessivement chère. Ce qu'on achetait hier à 100, aujourd'hui ça coûte 300 ou 400. Donc ça renforce considérablement la pauvreté à l'intérieur du pays. Et je pense qu'aussi il faudra qu'on voit ça au niveau de l'action gouvernementale pour aller vers ces populations et voir comment on peut changer les comportements. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les jeunes doivent être au devant de ça, parce qu'il faut d'abord changer les comportements, changer les habitudes alimentaires, changer tout
pour pouvoir donc survivre à cette catastrophe qui se dessine à l'horizon.